va cuisiner pendant 24 heures avec le air fryer qui se trouve juste là. Et j'espère vraiment que le test d'aujourd'hui va être concluant. En tout cas j'en entends que du bien, donc on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner, c'est juste ici. Et puis c'est parti, on commence. Celui-ci est de la marque Philips, donc c'est celui de ma mère et qui fait je crois 4 ou 6 litres, je vous dirai au montage parce que je vous avoue que je sais plus. Et franchement pour le rangement, bah il est pas si gros que ça, donc vous pouvez très bien le ranger et l'intégrer dans votre cuisine. Bon là il est pas posé sur les plaques hein, habituellement, il a sa petite place. Aujourd'hui on peut voir une tonne de marques d'air fryer dans le commerce. Essayez de voir les petits bons plans. Je vous mettrai peut-être en commentaire les meilleurs modèles, comme ça vous permettra de choisir et d'avoir quand même un champ un peu plus réduit. Moi je pense très honnêtement que je vais peut-être me diriger vers la marque Ninja Food. À voir. Nous allons tester la fameuse recette de cordon bleu maison. J'ai trop hâte de la tester, je crois que c'est celle qui me donne le plus envie. Ça fait des années que je ne mange plus de cordon bleu parce que je n'arrive plus à acheter du cordon bleu industriel, ça me dégoûte un peu. Donc là, rien de mieux que de pouvoir le faire toute seule. Donc là, j'ai pris une escalope de poulet et j'ai mis du film plastique dessus et on va l'écraser pour qu'elle soit un peu plus plate. Là. Donc il y a plusieurs techniques, hein. Il y en a qui prennent l'escalope, qui la coupent en deux, en tranches très fines et donc qui remettent dessus. Moi j'ai pris la facilité pour rouler l'escalope, donc tout est à l'intérieur. Là je vais juste badigeonner avec un tout petit peu d'huile et ensuite on passe à la cuisson. Donc là on le met à 190 degrés 2 x 8 minutes, c'est parti. Je suis à mi-cuisson, ça donne trop envie. Le fromage j'aurais pu en mettre un petit peu plus, vous voyez. Ah, incroyable. Allez, let's go, on goûte. Petit repas du jour. Là c'est une préparation que ma mère a fait de légumes et là le fameux cordon bleu. Il y a tout le monde qui me regarde en face, ça me fait trop rire. C'est faux. Il est excellent. De ce côté là j'ai du fromage qui a coulé. J'aurais peut-être dû rajouter un petit peu plus de fromage pour que ce soit un peu plus gourmand. La recette est validée au air fryer. On se retrouve des semaines et des semaines après. Autant vous dire que cette vidéo j'ai eu du mal vraiment à trouver le temps de la tourner, mais nous y sommes. Du coup nous reprenons la vidéo avec une recette de brownie dans le air fryer. Vous avez bien entendu, c'est la première fois que je vais tester. Vraiment faut pas que ça floppe parce que j'ai une dalle comme pas possible. Envoyez-moi toute votre force par commentaire s'il vous plaît. Je crois que le air fryer n'est pas propre. Si même boire, je sais pas comment tu veux que je réussisse un brownie. Comme vous avez vu derrière moi, il y a pas mal de choses à nettoyer. Laissez-moi en duo avec ma cuisine. On va nettoyer ça. En vrai, ça j'aurais pu le mettre au lave-vaisselle hier soir, mais je n'avais plus de place dedans. Bah je vais le laver à la main quoi. Que j'ai foutu pour ça. Franchement, parfois je me demande pourquoi je fais pas de pâtisserie. Maintenant je sais, ça me rappelle en fait. Et même moi je suis remplie de farine, je sais pas si vous voyez. Nous avons terminé la recette, donc vous voyez j'ai mis ça dans un petit récipient. Sauf que en fait je viens de me rendre compte, mais j'ai mis le double de chocolat. Il y a moyen que ça rate, voilà déjà on commence bien. Je suis dégoûtée mais je me dis ce sera encore plus chocolaté. Je vais mettre ça dans le air fryer et puis on se retrouve dans une trentaine de minutes pour vous montrer le résultat.
Est-ce que vous voyez arriver la déception? Parce que moi je l'ai senti un petit peu quand même, mais à ce point, je vous ai sauvé 3 bouts. Voilà. Alors on n'est pas du tout sur une esthétique, bah ça a brûlé au-dessus. En fait dans la vidéo TikTok, il recouvre son brownie avec du papier aluminium. Je vous avoue que ça me fait un peu flipper. Je l'ai pas fait, ça a cramé au-dessus, donc je l'ai retourné. Donc ça c'est la partie retournée. Et ça a recommencé encore à cramer. Du coup j'ai arrêté la cuisson, sauf que la cuisson je pense que c'est pas totalement ça. On est sur une cuisson qui fait que effriter le truc. On va goûter mais... c'est bon hein. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits bouts en fait de chocolat dormé au-dessus qui étaient noirs, cramés. Et je voulais pas que ça gâche tout le goût de mon brownie. Donc du coup j'ai préféré arrêter la cuisson mais... voilà. Pour le coup je pense que la pâtisserie ou les gâteaux etc. dans le air fryer, moi je referais pas. J'avoue c'est bon quand même. Imaginez si j'invitais des gens, si je recevais des gens là. Je fais comment? Regardez à quoi ça ressemble. Genre là je vous ai sorti du coup le plat. Ok les gars, on se retrouve au moment où je vais faire du coup le dîner. Et là je revenais sur mes brownies. Attendez, je crois qu'on tient quelque chose là. En fait en l'ayant laissé reposer et refroidir, ça a vraiment plus une texture de brownie, du coup c'est cuit. Mais ça a toujours cette texture qui s'effrite. Mais au goût là... magnifique. Du coup je les ai stockés là. Je recommande pas de les faire si vous recevez des gens etc. Et même je pense qu'au four vraiment c'est un meilleur aspect. Ça va, je reviens un peu sur mes paroles, mais je lui mets cette recette, je lui mets 4 sur 10 quand même. J'avais vraiment peur de pas pouvoir les manger. On passe donc à la prochaine recette. Je vous mets la vidéo maintenant. Du coup j'ai acheté des petits tacos comme ça. Ils sont trop mignons. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. On va faire comme une sorte de gratin tacos. Et voilà comment ressentent les poivrons. J'ai ajouté le poulet aussi, j'ai oublié de vous montrer en caméra, mais c'est parfait. D'ailleurs j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous faites des légumes comme ça au air fryer, c'est toujours bien de mettre une protéine avec ou une sauce avec. Parce que si vous mettez que vos légumes tout seuls, ils deviennent vite... très grillé comme ça, un peu sec, déshydraté. Alors que là avec le poulet c'est parfait la texture. Du coup je vais transvaser, je vais mettre donc cette garniture dans une assiette. Je vais entreposer les mini tortillas à l'intérieur et ensuite on va faire comme une sorte de gratin. Alors je vous avoue qu'il y a quand même pas mal d'étapes, il y a pas mal de choses à transvaser etc. Ça c'est quand tu fais cuire vraiment tout dans un même récipient. Et d'ailleurs ça me fait penser, je me dis que je pense que c'est un bon investissement d'avoir le air fryer avec les 2 tiroirs. Ça te permet vraiment de gagner du temps. Donc si vous avez un investissement à faire sur le air fryer, je sais pas si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, vous avez déjà, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà 2 tiroirs pour me dire si c'est vraiment idéal, et ceux qui ont juste un tiroir pour me dire si ça vous suffit finalement ou pas. Des tortillas de cette taille là. En vrai, peut-être qu'il y en a 4 ou 5 qui vont rentrer dedans. Ça ressemble à ça, franchement j'ai trop d'être ça, je suis trop contente. Là on va mettre le fromage au-dessus. Bon, les assiettes sont prêtes, il est maintenant l'heure de crash tester. Franchement ça va, ça a de la gueule, mais après j'ai pas fait une belle présentation. Mais j'avais vu en mode tu prends une grande assiette et tu enroules autour tous les mini faritas et au milieu tu mets une petite soucoupe avec de la sauce. Vous allez voir c'est une présentation de ouf. Là on est à la maison, à la bonne franquette, c'est parti on goûte. Le fromage c'est vraiment ce qui va être le liant, vous voyez, entre tous les ingrédients, parce que j'avoue que les légumes au air fryer ça a tendance un peu à les assécher, comme une sorte de lyophilisation. En gros ça enlève toute l'eau du légume, donc ça peut l'assécher si les assaisonnements, là il y a de la sauce et tout, franchement c'est trop bon.
Je vous laisse, j'ai 3 mini fajitas à manger. Bon, on commence la journée. Là, aujourd'hui, on est sur vraiment des recettes tiktoresques. Vraiment des recettes, tu te dis, mais wesh, qui a pensé à ça en fait? On commence tout de suite par un déjeuner salé. Oh non, je l'ai pas lavé. Je suis désolée, je me trimballe avec ce petit serre-tête de youtubeuse assorti avec mon petit t-shirt rose. Parce que tout simplement, je viens de me laver les cheveux, ils sont pas du tout séchés ni rien. Et là, au moins, on est bien sans trop faire d'efforts. Pratique, c'est bon, j'ai enlevé. Donc là, on a quand même un trou plus gros qui va permettre d'accueillir l'œuf. Si je me penche, vous allez pas voir, mais en gros, j'ai rajouté de l'huile d'olive. Et là, on met le fromaggi dessus. De la mozzarella, bien évidemment. Ok, je vais super doucement. Allez, vas-y. Yes! J'étais en train de regarder le TikTok, elle n'a pas mis le délai de cuisson. Ça c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver. Donc écoutez, on va mettre cuisson 3 minutes et on va mettre à 170. En attendant, on va regoûter un brownie d'hier. Franchement, j'en ai mangé dans la soirée, c'était méga bon. Waouh! Ben voilà, ça a plus une texture de brownie là. Franchement, en fait, elle est pas si mal sa recette. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, commentez brownie dans les commentaires, comme ça je verrai qui reste attentif. C'est pas cuit, voilà pourquoi je ne suivrai plus des recettes qui ne m'indiquent pas le temps de cuisson et la température. Voilà. Bon, ça y est, je crois que cette fois-ci c'est cuit, ça a bien doré. Et je pense que le jaune ne sera pas coulant. Écoutez, au bout d'un moment, fallait mettre le temps quoi. On va couper, on va voir à l'intérieur ce que ça donne, même si je vois que c'est pas coulant. Ah si! Non, c'est pas coulant, mais tu vois que en fait c'est le jaune parfaitement comme j'aime. C'est-à-dire qu'il est mi-cuit quoi. Donc bah écoutez, moi je pense qu'en réalité vous le faites genre à 180 degrés. Le fromage là, oh là là la dinguerie. Si vous le faites genre à 180 degrés, j'ai fait 3 minutes et ensuite j'ai fait 5 minutes. Donc en gros j'ai fait 8 minutes en tout. Si vous mettez genre 5-6 minutes, je pense que c'est parfait. On va prendre à la main. Hein. En vrai s'il y a un resto genre brunch qui me propose un truc comme ça, ça me plairait de ouf. Franchement c'est très bon, je valide. L'idée de mettre un œuf dans un trou ça me bute, mais c'est validé. Écoutez, je mets la note de 7. Bon, j'en ai profité pour faire un petit peu de montage de cette vidéo d'ailleurs. Et maintenant, il est l'heure du midi et du coup de se faire une pizza. On est vraiment sur une pizza simplifiée. On est sur une pizza de TikTok. Nous aurons besoin des fameuses tortillas juste là. Ça va être... Bah oui, forcément, si je l'ai pété, comment je l'ouvre? Ça va être des mini pizzas. C'est très bien parce que je n'ai pas très faim avec le petit déjeuner qu'on a pris ensemble. Bon, je vous l'accorde, on est vraiment sur une recette d'étudiant, de flemme, enfin de tout ce que vous voulez. On n'est pas sur de la grande cuisine. Mais écoutez, dans l'air fryer, il y a de la grande cuisine et il y a des choses plus simples. Aujourd'hui, j'ai opté pour des choses plus simples, ok? On met ça là-dedans. Et là, j'espère, je vais vous dire, je vais aller voir sur TikTok si la meuf a mis le degré et le minuteur. Ok, je vais péter un câble, elle a pas mis. Je vais trouver une autre meuf plus sympa quand même. 190 pendant 5 minutes, merci madame. 190 ça m'a l'air d'être quand même assez élevé, donc on va mettre 180. La meuf qui même avec les indications ne les suit pas. Et voilà, c'est cuit. Pour le coup ça donne trop envie, je suis vraiment une enfant. L'odeur là, c'est trop dommage que vous ayez pas l'odeur. Goûtez ça comme si c'était une réelle part de pizza. Bon c'est très fin hein, mais ça a l'air excellent. Oh là là, les épices italiennes là, trop bon. Oh là là, regardez. Ça, c'est sûr que c'est une recette que je vais reproduire. Si on appelle ça une recette, mais bon, bref, vous avez compris. En mode, vous recevez des amis à la maison, un petit buffet dînatoire et tout, vous faites ce genre de truc. Je sais pas qui a eu l'idée de faire cette recette de flemmard, mais j'approuve.
bien nous dire combien tu mettrais la pizza et au muffin? 7. 7? Ok. Et le bagel avec l'œuf dedans? 8. Ah, t'as préféré le bagel? Ouais. Ah ouais, trop bien. Bon ben voilà, c'est validé. Et nous avons donc le dernier plat qui est la sorte de frittata avec la courgette. Franchement, c'est une trop bonne idée de mettre dans un tupperware en verre pour une personne. Ça vous fait vraiment votre plat en solo. J'ai laissé un petit peu refroidir, sinon c'était trop chaud. On va prendre un peu de courgette, une tomate et de l'œuf. Ah, ça c'est sûr que je vais refaire encore. Ah, je suis trop contente. J'ai découvert des nouvelles recettes en 10 minutes. Vous avez par exemple des enfants qui n'aiment pas les courgettes, les légumes, etc. Vous les faites sous forme un peu de gratin frittata. Ça passe tout de suite. Bah franchement ça fera mon plat pour ce soir parce que je vous avoue que là j'ai trop mangé pour ce midi. Je suis trop contente. Finalement il y a eu que des choses très bonnes dans cette vidéo, je suis plutôt contente. Alors l'esthétique n'était pas forcément là, mais bon je vous montre des choses que vous pouvez faire à la maison. On n'est pas sur Instagram ici, ok? Quand je repense aux recettes, le cordon bleu, la pizza, les sortes de faritas, la frittata, le brownie, bah franchement on s'en sort bien, ça a toujours été très bon par la suite. Peut-être avec des textures un peu plus différentes que ce qu'on a l'habitude de faire. Franchement si vous voulez cuisiner rapidement et qu'il vous faut économiser un peu d'énergie parce que bah, si t'as envie de faire un tout petit truc et que t'allumes ton gros four, c'est pas forcément un bon plan, alors que là il n'y a même pas besoin de préchauffage et tout, ça s'active tout seul. Je suis grave contente et étonnée. Mais écoutez, je pense que je ferai d'autres vidéos de ce genre si j'ai assez de commentaires et de retours de votre part pour que je sache si ça vous intéresse ou non. Et puis voilà, bah écoutez, je vais finalement taper un dernier croc parce que je trouve ça vraiment excellent. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.